Et c'est des représailles en fait les procédures bâillons. C'est toutes les procédures judiciaires que va engager l'employeur, la société, contre le lanceur d'alerte pour essayer de l'asphyxier, de l'étouffer financièrement, puisque toutes les procédures dont il est victime, il doit forcément s'en défendre, s'obliger à des honoraires d'avocat, et puis c'est toujours intimidant de devoir comparaître devant un service de police ou devant une juridiction. Donc par exemple, la première procédure bâillon, ça peut être un licenciement. Une autre procédure bâillon, ça peut être d'attaquer en diffamation ou en dénigrement. La loi Sapin 2, dont je vous parlais tout à l'heure, elle prévoit dans les articles qui suivent la définition 3 paliers. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'alerte interne. Le deuxième, c'est la voie judiciaire. Et le troisième, c'est l'opinion. Et vous ne pouvez saisir le suivant que si vous avez échoué dans le précédent. C'est absurde qu'un lanceur d'alerte qui dénonce des faits illégaux et souvent très graves de son employeur soit obligé procéduralement d'informer son employeur des fraudes qu'il a commises. Parce que du coup, ça a entraîné systématiquement et immédiatement des mesures de représailles. Donc aujourd'hui, en fonction des situations, le lanceur d'alerte a le choix de lancer l'alerte en interne, mais s'il considère que ça pourrait être dangereux pour lui, il peut saisir l'autorité judiciaire sans avoir à justifier d'une alerte interne.